dans notre émission Réflexion, je suis très heureux de venir vous retrouver pour partager avec vous ce que je reçois de vous partager par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi. Lorsque je me retire, je me mets à part, eh bien, mes pensées sont vers tout cela qui nous suivent sur TV Vicom, sur YouTube, sur les nouveaux abonnés. Oui, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse au-delà de toutes vos espérances, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. J'aimerais vous partager aujourd'hui le fruit d'une réflexion que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de mettre par écrit. Mais vous savez, ce que nous mettons par écrit et ce que nous disons verbalement, c'est deux choses parfois qui se conjuguent, certes, mais qui sont différentes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? La réflexion, c'est que je pense à toutes ces personnes, à tous ces foyers, ces familles, qui ont un réel besoin de se construire ou qui travaillent à se construire, qui œuvrent plus précisément à se construire. Mais toute la question qui se pose, on peut se construire sur le fondement de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire de la pensée de ce monde, telle qu'elle se déroule de génération en génération. Il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais vous savez, c'est dans l'épreuve que nous voyons l'épreuve. Et nous pouvons poursuivre ainsi d'une façon aléatoire, comme on dirait, tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais pour arriver à quoi? Pour parvenir à quoi? Nous sommes, comme je le dis fréquemment dans mes propos, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour ou l'autre, nous allons devoir la quitter. La quitter pour entrer dans la vie éternelle. Parce que notre vie n'est pas simplement un passage et un oubli. Non. Nous sommes là sur cette terre, des voyageurs, mais lorsque nous quittons cette terre, nous allons vivre l'éternité. La question qui se pose, où allons-nous vivre notre éternité? Il appartient à chacun d'en faire le choix. Et il m'appartient toujours de le souligner. Nous avons deux choix. Soit de passer l'éternité dans le monde des ténèbres. On appelle ça l'enfer. Il y en a qui sont sur cette terre qui vivent déjà l'enfer. Et nous allons voir pourquoi. En tout cas, une des raisons en particulier. Mais en même temps, nous avons un autre choix. Celui que Jésus, le seul médiateur entre Dieu et nous, le seul médiateur, le seul qui a accepté de prendre notre place sur la croix de Golgotha où il a été, lui, le juste, lui, innocent de tout mal. Il a été préféré par les hommes de libérer un voleur pour qu'il soit, lui, crucifié à notre place. Et c'est ainsi que Jésus a satisfait pleinement à la justice de Dieu, de telle sorte que nous soyons
racheter en son nom de toute malédiction, et afin de nous faire vivre en tant que ressuscités ensemble avec lui, c'est-à-dire ressuscités de ce séjour des morts dans lequel nous sommes sur cette terre, séparés de Dieu. Et puisque nous avons été ressuscités ensemble avec lui, nous sommes assis avec lui, en lui, pour vivre dès à présent notre éternité avec lui. Et cette éternité, eh bien, nous la vivons dès à présent en nous préparant, en y œuvrant, de telle sorte que, en Jésus-Christ, nous avons une mission, celle de porter la bonne nouvelle à toute la création, de porter à la connaissance de toute personne le salut en Jésus-Christ. Car en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Et je parle de Jésus-Christ, corps glorifié tel qu'il est désormais dans la gloire du Père. Alors nous sommes sur cette terre, certes, mais nous sommes par la foi assis dans les lieux célestes, et c'est d'en haut que nous sommes nés de nouveau pour apprendre à construire notre vie sur le fondement de la parole. Construire notre vie sur ce fondement et sur la révélation de Jésus-Christ. Car quiconque croit en Jésus sera sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ajouterai, selon la parole, quiconque croit en Jésus et met en pratique le conseil de sa volonté, de sa parole, verra la gloire de Dieu, verra la fidélité de son Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle du Dieu d'Israël, ne l'oublions pas. C'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis Seigneur, Seigneur de notre vie, car en tant que sauveur et libérateur de ma vie, de ta vie, il devient immanquablement le Seigneur de ma vie, de ta vie. Donc à partir de là, on œuvre à construire dans le repos, dans le calme et la confiance, à construire notre vie, mais je dirais à se construire intérieurement, de telle sorte que tout ce que nous traversons dans ce monde, tout ce que chacun peut traverser dans ce monde, et Dieu sait, avec le réseau Internet, le monde devient un village. Toutes les nouvelles sont connues, même dans les coins les plus reculés. Mais toutes ces nouvelles, il faut reconnaître, ne sont pas toujours de nature à rassurer Monsieur Tout-le-Monde. Pour la simple et bonne raison que, comme Jésus nous l'enseigne, le diable ne vient que pour dérober, égorger et voler. Il vient pour nous dresser un tableau noir de notre vie, de la vie, pas de notre vie, mais de la vie. C'est-à-dire que nos lendemains, on peut se poser, humainement parlant, beaucoup de questions et se dire, comme beaucoup le disent, pourquoi tant de malades?
Pourquoi tant de blessés? Pourquoi ci? Pourquoi ça? La seule réponse que je serai à même de vous donner, et que je ne peux que constater à la lumière de la parole, il nous est dit que le monde est sous la puissance des ténèbres. Alors ne reprochons pas à Dieu, et n'allez pas reprocher à Dieu, « Ah, s'il y avait un Dieu, ça n'existerait pas, s'il y avait un Dieu. » Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a manifesté le don de son amour lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a quitté son ciel de gloire pour venir dans notre humanité. Et il a satisfait pleinement à la justice de Dieu son Père, chose à laquelle nous étions incapables de satisfaire. Alors aujourd'hui, tout étant accompli en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Alors, ne reprochons pas à Dieu de ne pas faire ce que nous voudrions le voir faire, puisque tout est accompli. À nous de nous approprier, de nous saisir ce que Dieu dit, que nous avons tout pleinement en Jésus. Alors, se saisir de cela, ce n'est pas marcher selon comme bon nous semble, et je dirais même de ne pas vivre comme bon nous semble sous le couvert, comme certains le font, sous le couvert du nom de Jésus. Il ne s'agit pas de prendre le nom de Jésus en vain. Sous le couvert, au nom de Jésus, j'ai décidé, j'ai choisi, et je demande à Dieu de faire ceci, je demande à Dieu de faire cela. Bien-aimé, c'est pas comme cela que ça fonctionne. Tout genou fléchira devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est de reconnaître, Seigneur, sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien, et au-delà de ce que je me sens capable de faire, je veux surtout apprendre à vivre en communion avec toi. Jésus lui-même, en tant que Fils de Dieu, nous dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais il faisait ce qu'il voyait faire par le Père. Autrement dit, il ne prenait aucun engagement qu'il aurait pu se permettre. Non. C'est ainsi que lorsqu'on apprend à construire et à se construire sur le fondement de la parole, nous apprenons à nous construire sur le fondement de la justice de Dieu. C'est ainsi que ce qu'un homme ou une femme aura semé dans sa vie, pour sa vie, ce qu'elle aura mis en pratique dans sa vie et pour sa vie personnelle, le récoltera. Vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Je suis unique, tu es unique. Ta vie, ma vie, peuvent être différentes. Mais tout en étant à la même source, chacun se construit différemment, mais chacun se reconnaît en Jésus. Je reconnais celui qui est en Jésus, je le reconnais, je reconnais mon frère, je reconnais ma sœur, véritablement en Jésus. Mais il y a ceux qui disent être en Jésus-Christ et qui marchent à côté de leur pompe. Permettez cette expression. Ils marchent à côté de leur pompe, comme disait un serviteur de Dieu.
Je ne parle pas des pompes funèbres, hein. Je dis ça parce que il y a eu cette personne un jour qui pouvait dire frère, je n'ai pas compris ce que le serviteur a dit, c'était une Anglaise. Elle dit, quand il a parlé de marcher à côté de ses pompes, je n'ai pas compris, il parlait des pompes funèbres. Non, il ne parlait pas des pompes funèbres. Marcher à côté de ses pompes, c'est marcher hors du plan de Dieu. Parce que Dieu a tout planifié pour chacun d'entre nous. Il a tout planifié pour notre destinée. Il sait qui tu es, comme il sait qui je suis. Il sait comment je fonctionne, comme il sait comment tu fonctionnes. Autrement dit, il sait mieux que nous. Il sait mieux que toi-même, mieux que moi-même, ce qui me convient. Il sait ce dont je suis capable, comme il sait ce que tu es capable. Alors, il ne s'agit pas de vouloir être autre chose que ce que Dieu a planifié pour que nous soyons ce qu'il a prévu que nous soyons. Parce que il connaît le commencement, il connaît la fin. Le chemin sur cette terre a été tracé. Alors je peux prendre des chemins différents pour marcher selon ma pensée, selon mes désirs. Mais il est quand même écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et tu auras ce que ton cœur désire. » Entendons bien, tu auras ce que ton cœur désire, ça ne veut pas dire tu auras ce que tu as envie. Non. Parce que lorsque je fais de l'Éternel mes délices, inévitablement, mes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu a prévu pour moi. Alors oui, ça devient un délice, mais en même temps, mon cœur désire tout simplement ce que Dieu désire. Est-ce que ton cœur désire ce que Dieu désire pour toi? Heureux l'homme dans son activité. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de merveilleux. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Autrement dit, dépendre de Christ, ce n'est pas dépendre des influences de ce monde. Et la question que je te pose, et qui peut se poser à toi, qu'est-ce qui vient t'influencer? Qu'est-ce qui influence ta vie aujourd'hui? Est-ce que ce sont des désirs insatisfaits qui influencent ta vie? Parce que tu voudrais obtenir telle et telle chose et tu ne l'obtiens pas? Et parce que tu dépenses ton argent pour obtenir quelque chose que tu veux à toute fin, mais que Dieu n'a pas planifié pour toi? Oh, tu vas me dire, mais Dieu est le Dieu des miracles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le miracle n'est pas forcément celui que tu attends. Le miracle, c'est d'accepter d'être ce que Dieu dit que tu es en lui. Et de te réjouir d'être ce que tu es en lui. Vous savez, je connais bien des amis, des personnes, je les ai vus grandir. Je les ai vus grandir avec leur handicap physique, par exemple. Je les ai vus grandir. Alors, je les ai vus grandir physiquement. Et n'en demeure pas moins que je me posais bien des questions. Mais ce qui était encourageant pour certaines d'entre elles, c'était de les voir grandir intérieurement. De les voir grandir intérieurement selon l'Esprit de Dieu. Et chemin faisant, de découvrir l'impossible devenir possible. Mais pour atteindre ce possible, elles sont passées, ces personnes passent par des
un cheminement que on ne voudrait pas nous-mêmes. Et pourtant, dans ce cheminement, elles ont manifesté non pas une ambition hors norme, non pas de l'orgueil, elles ont manifesté de l'humilité et elles ont accepté d'être ce qu'elles étaient. Mais dans ce qu'elles étaient, elles ont absorbé le meilleur du ciel dans leur vie pour se construire et démontrer que la vie, leur vie, ne dépendait pas des circonstances, ni de ce qu'elles étaient physiquement. Non, leur vie dépendait de la source, de ce qu'elles saisissaient grâce sur grâce pour se construire intérieurement et de démontrer ainsi leur véritable personnalité intérieure. Et c'est là que nous voyons et que je vois bien des échecs. Des échecs qui peuvent être corrigés, certes, mais des échecs tout simplement parce que ces personnes ne se construisent pas intérieurement. Elles ont des ambitions, mais ce ne sont pas des ambitions, c'est de la convoitise. Elles veulent posséder et elles se laissent influencer par ce qu'elles voient. Et elles s'imaginent qu'elles vont parvenir à être. Non. Ce que chacun apprend à être, il le puise dans la parole. Et en puisant dans la parole, il laisse le soin au Saint-Esprit de révéler la vie cachée en Christ, cette vie cachée en Christ. Combien de fois, j'aime à le dire, connais-tu ta vie cachée en Christ? Si tu prenais le temps d'apprendre à connaître ta vie cachée en Christ, tu marcherais encore plus dans l'humilité, mais dans cette ferme assurance d'être, de découvrir et d'être ce que tu es réellement en Christ. Parce qu'il ne s'agit pas de croire que l'on est, qui en définitive nous ne sommes pas. Ce que nous sommes réellement se révèle dans les épreuves de la vie quotidienne. Car dans les épreuves de la vie quotidienne, tu manifestes ton caractère, tu manifestes ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement en Christ, est-ce que c'est cela qui se révèle? Ou est-ce que c'est le côté de la chair qui se révèle? Si c'est du côté de la chair, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de vie. Mais ce qui vient de Christ a de la vie. Ce qui vient de Christ a de la vie. Un jour, un jeune homme a rencontré une jeune fille qui avait un handicap physique. Et quand il l'a vue, ils ont partagé, ils ont échangé, et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais à la question qui lui a été posée à ce jeune homme, tu aimes cette jeune fille telle que son corps est? Il a eu une réponse pleine de sagesse. Il a dit, ce n'est pas le corps que j'aime, mais c'est la personne qu'elle est. C'est ce qui est en elle que j'aime. Ainsi, quand on aime quelqu'un, on aime ce qui est en elle. Alors, ce qui est en toi, est-ce que cela révèle la nature de l'amour de Dieu, la nature de Christ, ou simplement la nature de tes ambitions, la nature de ta chair? Si ce n'est que cela, ça ne va pas bien loin. C'est pourquoi lorsque je parle de construire,
Il s'agit d'apprendre à bien construire sa vie, son intérieur. Et ce que l'on construit intérieurement, c'est ce que l'on apprend à construire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du premier coup. Ça va de soi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut simplement dire qu'on doit recommencer parce qu'on apprend. On ne devient pas boulanger du jour au lendemain. On apprend à faire le pain. On ne devient pas un chauffeur, un conducteur du jour au lendemain. On apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend lorsqu'on sait écouter et qu'on sait entendre. Ce que je sais, c'est ce que je mets en pratique. Lorsque je dis je sais, alors que je ne mets pas en pratique, je ne sais rien. Et c'est pourquoi la vie chrétienne, on ne connaît que ce que l'on met en pratique, ce que nous vivons. Et j'aime parler de ce que je sais, de ce que je mets en pratique. Ainsi, quand j'observe autour de moi, je vois ceux qui vivent la foi. La foi en Jésus-Christ. Cette foi qui n'est pas une croyance en elle-même, mais cette foi, elle leur vient de Dieu. Cette foi, lorsqu'ils la mettent en action, elle a une odeur. Elle se voit, elle se vit, elle est palpable. Ne vivez pas une foi qui n'est que du vent et qui n'apporte rien dans votre vie. Vivre la foi, c'est avoir l'humilité de se regarder en face de la parole et de se dire « Qui suis-je » Si tu as l'humilité de te poser la bonne question, tu accepteras de te regarder tel que tu es, mais tu accepteras aussi de dire « Seigneur, apprends-moi à me construire, car sans toi je ne peux rien faire. » Ainsi, tu deviendras et tu te découvriras tel que tu es en Jésus-Christ, et tu auras alors tout lieu de te réjouir. Tout lieu de te réjouir. Tu n'auras pas besoin d'avoir des ambitions pour essayer d'être ce que l'autre est. Chacun est ce qu'il est. Je suis ce que je suis et je suis heureux de l'être. Je suis heureux de partager ce que le Seigneur me fait grâce de partager parce que je sais que ce que je partage, ce n'est pas le fruit de mon imagination, mais c'est le témoignage que Dieu me rend selon sa parole. Alors je voudrais prier pour toi, ou plus précisément. Alors, je voudrais prier avec toi, si tu es d'accord. Si tu es d'accord sur ce que je viens d'exposer dans cette réflexion, retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Mais quand je dis prier avec toi, parce que si je prie pour toi, je considère que tu n'as pas envie de prier ou que tu ne sais pas prier, que tu es dans la capacité. Je fais la nuance. Mais prier avec toi, ça veut dire que toi et moi, nous nous mettons d'accord. Est-ce que tu veux te mettre en accord avec moi et vivre ton miracle? Et ce miracle, c'est que tu acceptes de te regarder à partir d'en haut, dans l'humilité, mais aussi avec reconnaissance
de ce que Dieu produit en toi, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Car il sait à quoi il te destine, il le sait mieux que toi. Mais prends plaisir à te découvrir. Prends plaisir à découvrir ce que Dieu a planifié pour toi. N'essaye pas de chercher par toi-même, par tes propres forces. Et ne va pas de combien vont de droite et de gauche butiner pour essayer de trouver des recettes miracles. De qui dépends-tu? Ce matin, dans une réflexion avec Michel, on se disait combien de gens dépendent de leur pasteur. Mais on n'a pas à dépendre du pasteur. On n'a pas à dépendre de quelque ministère que ce soit. Ils sont là, certes, pour nous édifier, mais ils sont là pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Et c'est ce que, en tout cas, c'est la chose que je vise en cet instant dans ma réflexion, c'est de te conduire à Christ afin que tu dépendes de lui. Car il n'y a pas d'autre source que lui. Je ne suis pas ta source. Je suis là pour t'exhorter, t'encourager, t'édifier, pour te mettre, le cas échéant, sur la bonne voie. Mais il t'appartient de vrai, il t'appartient de vrai, de construire de la bonne manière ta vie dans l'humilité qui précède la gloire. Mieux vaut être fidèle dans les petites choses et Dieu t'en confiera de plus grandes que de vouloir faire des grandes choses à tes yeux, mais qui en fait n'aboutissent pas. Et ce que je te partage ici, je suis persuadé que bon nombre de personnes vont l'entendre et vont certainement se reconnaître. Mais mon plus cher désir, c'est que tu sois heureux, que tu sois heureuse, en vivant des petites choses qui te feront grandir, afin que tu vives de belles et grandes choses, mais dans l'humilité et dans ce que Dieu a planifié pour toi. Amen. Alors prions ensemble. Père, je te prie pour mon ami. Je te prie pour mon frère, ma sœur. Je te prie pour cette personne qui a pris le temps de m'écouter. Mais en prenant le temps de m'écouter, je veux simplement te dire merci parce qu'elle a pris le temps de t'écouter et d'entendre de toi en retenant ce qui lui semble bon de retenir. Mais pour elle, pour cette personne, pour cet ami, pour ce frère, cette sœur, je te prie, en accord avec elle, en accord avec lui. Je te prie au nom de Jésus, ouvre-lui l'esprit. Touche son cœur. Ouvre ses yeux, passe un collier sur ses yeux. Et que chacun vraiment puisse percevoir dans ton ciel de gloire ce que tu as prévu, ce que tu as planifié d'excellent à partir de petites choses qui conduisent à de grandes choses, certes, mais surtout à partir de ta fidélité, puisque tu rends toi-même ton témoignage. À partir de ce témoignage que tu rends conformément à ta parole, sur laquelle on apprend à se construire. Je te prie au nom de Jésus que mon frère, ma sœur, mon ami puisse trouver son plaisir, le plaisir de découvrir sa vie cachée en toi, Seigneur Jésus. Et cette vie cachée qui l'amène vraiment à reconnaître ta fidélité et à reconnaître et à être fier de ce qu'elle est en toi.
Oui, que toute personne qui se découvre en toi puisse être reconnaissant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, prenez bon courage. Vous êtes une personne merveilleuse et soyez assurés que Dieu n'a qu'un désir, c'est que vous puissiez partager avec lui tout le bonheur qu'il a à votre égard et que vous aussi vous ayez le bonheur d'être ce que vous êtes en Jésus. Fidèle dans les petites choses, vous en découvrirez de plus grandes. Mais fidèle dans les petites choses, vous en découvrirez de plus grandes, parce que fidèle dans les petites choses, cela veut dire apprenez à gérer votre vie de la bonne manière, sous le regard bienveillant d'un Père qui vous aime, en Jésus-Christ. Alors à bientôt, bon courage.